on est tous et toutes confrontés à des peurs dans nos vies. Et souvent, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Mécaniquement, on a envie de fuir parce qu'on n'a pas envie d'aller euh, vers la peur. Et si finalement, les peurs n'étaient pas à fuir, mais étaient des portes d'entrée vers notre plus grand trésor. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de te partager euh, un des passages qui a vraiment transformé ma vie, que j'ai célébré dimanche dernier et qui vraiment m'est apparu sous un autre angle. Ouais, c'est vraiment ça. Et parce qu'il y a 17 ans, j'ai vécu une expérience heu, qui m'a beaucoup appelée, mais quand je me suis retrouvée au pied du mur, j'étais terrifiée. J'étais comme juste: «Oh mon Dieu, mais non, je ne veux pas y aller». Une peur oui, qui s'est vraiment révélée à moi et j'ai compris finalement, quelque chose d'essentiel, concernant les peurs. Oh et bien, j'ai envie de te raconter ce passage que j'ai vécu. Pas pour te parler de l'accouchement à la maison, mais plutôt pour te parler de ce que la peur peut révéler quand on choisit de la traverser. Parce que tu vois, on croit souvent que finalement, la peur, c'est comme un signal d'arrêt. Quand il y a une peur qui apparaît, on se dit: «Bah non, non, il faut surtout pas que j'aille là» et en fait, la question que j'ai envie de t'amener aujourd'hui, en tout cas l'exploration, c'est: et si justement, en réalité, les peurs, quand elles jaillissent dans notre vie, en fait, elles sont des portes d'expansion. Alors la première exploration que j'avais envie de te proposer au sujet de la peur justement, c'est plutôt que de la regarder comme une ennemie ou quelque chose à fuir, si on la regardait comme une gardienne. Waouh, là on n'est pas au même endroit. Et pour te raconter un peu l'histoire, heu, du coup il y a 17 ans, je suis enceinte de mon quatrième enfant. Mes 3 grossesses précédentes, je les vis, à l'hôpital, voilà, comme un peu madame tout le monde. Et là, quand je porte cet enfant, à croire que cet enfant m'a soufflé de l'intérieur de vivre cette expérience, en tout cas, j'ai plein d'informations qui m'arrivent et j'ai envie d'accoucher à la maison. Projet complètement dingue pour moi qui suis une grande trouillarde. Je ne comprends pas pourquoi je suis poussée à ça, mais en tout cas, c'est vers ça que je suis appelée. Du coup, avec mon amoureux, ben, c'est OK, je trouve la sage-femme qui peut faire et je m'engage sur chemin. Alors au début, on est à 9 mois de l'accouchement, on est très loin, donc on y va, on est content, on va sur ce nouveau chemin, c'est une évidence, très bien, mais au fur et à mesure qu'on approche, c'est moins évident et encore plus le jour J. Le jour J où il y a les contractions et là où moi je me voyais, j'ai pas trop envie, je me disais: «Non», enfin j'avais des contractions mais je réalisais pas et en tout cas, je crois que la peur me faisait fuir le truc et c'est mon amoureux qui me dit: «Mais là, tu es en train d'accoucher?» Je dis: «Ah oui, tu crois?» Et là, à ce moment-là, ben, je prends mon téléphone, j'appelle la sage-femme et je lui dis. Et là, je me souviens, mes jambes sur le lit, ça faisait c'était comme juste j'étais terrorisée. J'avais peur parce que j'étais seule à la maison avec mon amoureux. La sage-femme, elle habitait à 3/4 d'heure de là et là, c'était mon grand moment de vérité. C'était mon grand face à face avec ma trouille. Alors ce qu'il faut comprendre, effectivement, la peur, c'est quelque chose d'archaïque, hein. On a juste envie quand on a peur, on a envie de se tailler, de s'en aller et c'est ça active finalement notre système de survie. Elle a cette tendance de nous préparer à combattre ou à fuir et mais elle n'est pas là pour nous bloquer ou pour nous empêcher de faire des choses. Au contraire, elle est là pour nous protéger. Ça, c'est déjà une chose et finalement, mon mari dit souvent, que les peurs sont les gardiennes du trésor. C'est hyper intéressant. Les peurs sont les gardiennes du trésor. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ce que j'ai vécu moi dans cet accouchement, c'est que ce jour-là, en fait, bah, je pouvais me dégonfler et puis me dire: «Bon allez, on va à l'hôpital parce que non, j'ai pas envie de le faire». J'avais la possibilité de faire ça. Mais j'avais aussi l'autre possibilité d'accueillir la peur et c'est ce que j'ai fait allongée sur mon lit, les jambes qui tremblaient. J'ai respiré, j'ai choisi d'accueillir la peur
pas de la nier, pas de me dire: «Non, non, j'ai pas peur, je suis forte, non, 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 juste de lui laisser de l'espace à cette peur, de l'accueillir et en vrai de la regarder en face. Donc la première chose, tu l'auras compris, c'est accueillir nos peurs ou la peur, l'accueil. OK, c'est ça qui est là. Et quand j'ouvre un espace d'accueil, déjà la peur, elle commence à redescendre. Et donc une fois que j'ai fait l'accueil, qu'est-ce qui se passe? Ben, je respire dans cette peur. Et c'est vraiment, je trouve que l'analogie avec l'accouchement est magnifique parce que c'est exactement ça. J'ai pris du temps pour respirer, pour prendre une douche, pour mettre la musique, de la musique douce dans ma chambre, de me mettre des lumières tamisées. Et là, j'ai commencé à danser en fait avec les contractions qui arrivaient. Et donc à chaque contraction, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a une voiture qui passe. Donc à chaque contraction, qu'est-ce qu'on fait? On respire, on donne de l'espace, on et c'est de voir aussi comment la peur, bah, c'est une contraction intérieure. Moins je vais donner d'attention à ce qui est contracté en moi, plus je vais m'asphyxier et donc quand je respire, je permets de donner de l'espace et ce jour-là, vraiment, c'est ça, dans chaque contraction, je je me suis mis à respirer, la peur a disparu parce que j'ai donné de l'espace à tout ce qui était en train de se vivre. Je me suis laissée traverser par la peur. OK, OK, j'ai laissé aller. Et à un moment, bah, la peur, elle a disparu. J'accueille, je respire avec elle, connectée à mon corps, je ressens, OK, je donne de l'espace. Eh bien, pouf, elle, elle s'est envolée. Et là, à ce moment-là, j'ai fait un pas de côté et j'ai laissé la vie au travers de moi faire ce qu'elle avait à faire. J'ai fait confiance à cette intelligence de corps. Et le lâcher prise, c'est pas je m'en vais, c'est juste non, OK, voilà. Une fois la peur accueillie, traversée, qu'on met de, qu'on respire, qu'on donne de l'espace, elle tombe d'elle-même et ensuite, j'y vais. Voilà, j'avance. Et je fais l'analogie avec l'accouchement parce que ça m'a vraiment, j'ai compris ça ce week-end, 17 ans plus tard, que finalement ce qui m'a transformée, c'est pas d'accoucher à la maison, c'est d'avoir vécu ce passage, c'est d'avoir accueilli la peur, c'est d'avoir respiré avec elle, c'est de lui avoir laissé de l'espace et ensuite c'est d'avoir lâché et donc de laisser faire la vie au travers de moi. Mmh. C'est ça. Alors une fois qu'on a accueilli la peur, une fois qu'on a respiré dans la contraction, parce qu'une peur, ça nous contracte, hein. Donc c'est vraiment ça, hein, il y a l'analogie avec l'accouchement, mais une peur nous contracte, je respire, pouf, j'étends le bazar, blablabla, je lâche prise. La vie peut à nouveau recirculer, puisque quand on est contracté, hein, imagine un tuyau d'arrosage, je prends souvent cette image, mais un tuyau d'arrosage, si je le plie en deux, si je le contracte, l'eau elle va vachement moins passer. Ben, c'est la même chose. Il y a de l'énergie qui traverse ce corps. Donc quand je suis comme ça, ben, l'énergie elle peut pas traverser. Donc d'où l'importance de respirer pour détendre. Et à ce moment-là, après la contraction, qu'est-ce qui vient? C'est l'expansion. Au moment où la contraction la plus forte est là, alors pour celles qui ont eu des enfants, eh bien, il y a l'expansion et il y a l'enfant qui arrive et là c'est pouf, c'est terminé. Et ce jour-là, il y a 17 ans, finalement, heu, je n'ai pas mis seulement un enfant au monde, j'ai mis au monde une femme plus grande que sa peur, que sa trouille. Parce que moi j'étais vraiment une grande trouillarde. Et donc là, j'ai pris conscience que le prétexte pris par la vie, c'était l'accouchement à la maison. Mais en fait, derrière ça, c'est vraiment: «OK, je vais prendre cette voie, je vais vers ma plus grande peur et je vais la traverser et alors, eh bien, je m'expanse». Parce qu'on est des êtres évolutifs, on est des êtres de croissance, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis dehors, le vivant, l'arbre qui est là, il va croître tout le temps, tout le temps. Ça fait partie du vivant. Et pour nous, c'est la même chose, on n'est pas séparés. Mais du coup, ces moments de croissance,
ils sont précédés de contractions. Et souvent la peur est, à l'origine de la contraction. Ce jour-là, j'ai vraiment touché une puissance que je n'aurais jamais soupçonnée. Je me suis sentie vraiment dans ma toute-puissance. Et tous les ans, finalement, à l'anniversaire de mon fils, eh bien, ça me le rappelle. Ça vient me rappeler: «Hé, qu'est-ce que tu as vécu il y a 17 ans? Tu as eu les couilles de faire ça?» Parce que j'étais fière de moi. Je me suis dépassée. J'ai transcendé mes peurs les plus profondes. Je me suis fait confiance. J'ai fait confiance à la vie. J'ai lâché prise, j'ai laissé mon corps œuvrer. J'ai j'ai vraiment touché la toute-puissance. Et tous les ans, j'ai la chance finalement que ça vienne me le rappeler, ça vienne taper là derrière pour me dire: «Hé, souviens-toi». Et cette année vraiment, je goûte à quel point, voilà, ça a été un moment, ça a été un passage pour moi et de comprendre à quel point, voilà, la peur est la gardienne du trésor, comme dit mon amoureux. Mais c'est ça, parce qu'en osant aller vers ce qui nous fait le plus peur, en osant accueillir, traverser, eh bien, on s'expanse et on touche notre toute-puissance. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cet événement de ma vie, mais vois bien que le prétexte était l'accouchement à la maison, mais que quelque part, l'enseignement dépasse vraiment grandement l'événement. Ça aurait pu être complètement autre chose que j'aurais pu vivre. Dans mon cas, c'était l'accouchement à la maison, mais ça aurait pu être autre chose. Ce qui est essentiel de se rappeler, c'est que chaque passage de vie, chaque expansion, chaque accroissement, en fait, il va fonctionner de la même façon. Il y a contraction, il y a accueil, il y a lâcher prise. Et derrière advient naturellement l'expansion. Et quand je regarde en arrière, je me suis dit, mais je me dis, mais c'est vrai, qu'est-ce qui m'est passé dans la tête? Pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est tout un tas de circonstances. C'est vraiment la vie qui m'a conduit à vivre cette expérience. Et je mesure vraiment que c'était mon passage pour justement continuer mon expansion. C'est comme ça que ça s'est présenté à moi. Et c'est juste, ouais, je suis pleine de gratitude et en même temps d'émerveillement de me dire waouh. euh, et quel changé que ça tombe avec un anniversaire d'un de mes enfants parce que voilà, tous les ans, comme je te disais tout à l'heure, c'est un merveilleux rappel de ma toute-puissance, un merveilleux rappel de la foi que j'ai eue, du courage que j'ai eu, du lâcher-prise que j'ai eu. Et, et ça vient nourrir aussi la fierté que j'ai de moi-même d'avoir osé euh, me dépasser. Parce que pour moi, c'était vraiment un dépassement, parce que j'étais une trouillarde. Donc voilà, tu l'auras compris. Euh, Certaines audaces dans la vie, elles commencent par un tremblement, parce que c'est ça, moi je tremblais. Elles demandent de l'accueil, d'accueillir ce qui nous fait peur, ce qui nous terrorise parfois. Elles nous demandent de respirer dans ces contractions pour donner de l'espace et demandent de lâcher prise, de relâcher le contrôle. Et lorsque on fait ce genre de traversée, on découvre à ce moment-là une toute-puissance et que j'ai envie de rappeler qui est toujours là, qui était déjà là. En fait, c'est cette toute-puissance, elle nous habite toutes et tous. C'est juste nous qui oublions qu'elle est là. Et la vie, dans son infinie bonté, elle nous fait vivre des expériences pour nous rappeler que c'est là. Vas-y, ma fille, regarde, dépasse-toi. Et c'est vraiment ça que j'ai vécu avec cet accouchement. Mais je le comprends, je crois que je le conscientise vraiment 17 ans plus tard, comme quoi, et ben voilà, il n'est jamais trop tard pour comprendre les choses et pour intégrer. Peut-être que c'est le temps qu'il me fallait. Voilà. Hmm. Alors pour conclure cette vidéo, eh bien voilà, te rappeler que la peur est gardienne du trésor en nous et que la vie dans son infinie bonté nous laisse finalement la possibilité de choisir de fuir, de s'en aller en courant, on a le droit, ou d'oser, voilà, entrer dans le passage
oser y aller. C'est un choix de chaque instant, on est libre. Mais voilà, moi, ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, comment, voilà, ce que la peur m'a appris et comment, ce passage, en fait, m'a, vraiment transformée parce qu'effectivement, je suis devenue une autre femme, à partir de ce moment-là. Puis de toute façon, voilà, je suis devenue une autre version de moi-même, qui a osé, hem, aller à l'encontre de sa peur, qui a osé, la dépasser, l'accueillir, respirer dedans et qui s'est rencontrée dans sa toute-puissance. Et c'est ce que je te souhaite à toi, eh bien de te reconnecter avec cette toute-puissance qui est en toi. Oser prendre le passage de tes peurs, quelles qu'elles soient. Ouais, parce que derrière, il y a vraiment des trésors et c'est ça que j'avais envie de te partager. Donc, et ça me rappelle une phrase d'une de mes clientes qui disait: «N'aie pas peur de tes peurs». Je crois que c'était un truc comme ça. Que j'ai accompagnée pendant 9 mois et à la fin, à un moment donné, elle m'a sorti ça. Parce que oui, aussi quand j'accompagne, beh, parfois, on va aller dans des endroits qui nous font peur et à un moment donné, elle avait sorti ça à la fin de l'accompagnement: «N'aie pas peur de tes peurs», parce qu'elle avait vraiment vécu de grandes transformations. Donc oui, n'aie pas peur de tes peurs, ose les accueillir, ose, respirer avec elles, ose les transcender pour t'expanser parce que c'est ça, c'est à ça que tu es appelé, c'est à ça que nous sommes tous appelés. Et il est grand temps de s'en souvenir, je crois. Donc n'hésite pas de me partager peut-être tes peurs dans l'espace commentaire de cette vidéo, de me partager comment, ce que je partage vient résonner en toi. C'est toujours la même chose, regarde la résonance en toi, ne me crois pas sur parole, mais regarde comment ça vient résonner en toi et puis abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos et puis n'hésite pas à partager cette vidéo, si tu penses qu'elle peut, venir toucher quelqu'un de ton entourage. Voilà, moi en attendant, eh ben, je te souhaite le meilleur au cœur de ta vie. Prends bien soin de toi et puis moi je t'envoie le tough love. Bye!